Dans cette vidéo, on va tester le PC gamer le moins cher de chez FlowUp. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, c'est très simple, c'est une marque de PC gamer qui a été créée par les French Hardware. Donc dans cette vidéo, on va tester ce fameux PC gamer, je vais vous donner mon avis et vous dire s'il faut l'acheter ou pas. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. On se retrouve donc sur le site FlowUp, on va aller directement dans les PC qu'ils proposent. Moi j'ai pris ce PC là, il s'agit de l'Atlas qui est vendu comme vous pouvez le voir à 829 €. Alors au niveau performance, on a ici quelques petites informations. Donc il nous annonce du GTA 5 à plus de 100 FPS, du Valorant à quasiment 300 FPS et du Warzone aux alentours des 88 FPS. Bien sûr, on testera ça avec ce PC gamer. Au niveau des petits composants, donc on a bien sûr tout le listing des composants, donc ça c'est vraiment cool, on a vraiment les références, ça j'aime bien. Donc le boîtier, ça sera un boîtier de chez ASA, le Spectra, soit en version black, soit en version white. On aura 16 Go en Corsair Vengeance, on aura 500 Go de stockage en NVMe de la marque PNY. On aura comme processeur un Ryzen 5 4500 sur une Asus Prime. En carte graphique, une RTX 3050 de chez MSI, le modèle Ventus. En alimentation, une ASA de 550 watts. On aura un water cooling, ça c'est cool, de chez ASA encore une fois. Et enfin, on aura un Windows 10 Pro en version DC. Donc version DC, ça veut dire que vous aurez Windows 10 Pro gratuit pendant 30 jours seulement. Ok, donc le PC gamer FlowUp arrive dans ce gros colis là. Hop. Donc déjà au niveau protection, c'est plutôt pas mal, ils ont pas lésiné là-dessus, le PC est clairement bien protégé. Hop, on a aussi de présent directement dans le packaging la boîte de la carte mère. Et à l'intérieur, on a un peu de stuff, donc le câble d'alimentation du PC, ainsi que certains manuels et quelques petits câbles. Donc ça, c'est cool qu'ils aient laissé ça. Ok, et là, normalement, il y a le PC, d'accord. Donc voilà, le fameux PC gamer FlowUp, le fameux Atlas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit manuel? On a un petit livret FlowUp qui nous indique tout ce qu'on doit faire pour le premier démarrage du PC. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, franchement ils ont fait le taf parce qu'ils ont très bien protégé le PC. Ce boîtier de chez ASA est vraiment très sympa. On a une vitre en verre, elle est plutôt jolie. La carte graphique est vraiment très bien protégée. Hop, il y a des petits carrés en polystyrène, ce qui permet à la carte graphique de ne pas bouger pendant le transport. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que au niveau de la qualité du montage, des finitions, du câble management, franchement, je sais pas comment vous trouvez, mais c'est magnifique. Enfin, c'est bien monté, les câbles sont bien répartis, ils sont assez bien cachés, le câble management est bien géré. Donc à ce niveau-là, chez FlowUp, ils ont vraiment des personnes qui savent monter les PC. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, pourquoi j'ai une carte graphique de chez Asus? Normalement, je devais pas avoir une MSI. Regardez l'arrière de ce PC gamer. Pareil, le câble management est bien fait. Il y a des petits riselants partout. C'est bien passé, c'est bien géré. Donc encore une fois, chapeau à celui qui a monté le PC parce que vraiment, c'est bien fait. Alors dans ce boîtier là, on va vérifier si on a tous les composants qu'on avait directement listés sur le site FlowUp. On a bien notre water cooling juste ici. On a nos 2 barrettes de RAM de chez Corsair. On a comme carte mère bien sûr notre Asus Prime. Alors ce que je remarque aussi, c'est que dans ce boîtier de chez ASA, il y a un ventilateur à l'arrière ici. Par contre, hop, comme vous pouvez le voir sur la face avant, il n'y a aucun ventilateur. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu peut-être rajouter 1 ou 2 ventilateurs à l'avant. Ça coûte pas grand chose et ça aurait permis d'avoir un meilleur flux d'air dans le boîtier. On a bien juste ici l'alimentation de 550 watts de la marque ASA et juste au fond, vous le verrez pas, mais il y a bien le SSD NVMe de la marque PNY de 500 Go. Donc en globalité, franchement, on a un très beau PC. Tous les composants ont été respectés à part la carte graphique qui est juste ici, qui est un modèle de chez Asus. Je vais le brancher, on va l'allumer pour voir s'il y a un peu de RGB. Ok, hop, c'est alimenté, on va l'allumer juste ici. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Sur la face avant, alors ça se voit très peu, mais ça se voit quand même. On a cet effet en plastique et derrière il y a
une sorte de bande LED RGB qui fait ressortir ça, c'est vraiment très joli. Ensuite, à l'intérieur, on a bien sûr les rames qui sont en mode RGB, on a aussi le ventilateur du water cooling et ainsi que le ventilateur à l'arrière. Je vous rappelle du coup que ce PC gamer là, le Atlas de chez FlowUp, m'a coûté 829 € sur leur site. Et pour ce prix là, on a quand même une configuration assez intéressante, des composants de qualité, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc directement sur ce PC gamer FlowUp, il y a une licence Windows 10 en version d'essai qui est déjà préinstallée. Donc quand vous allumez le PC, en fait, ça arrive déjà sur Windows, comme vous pouvez le voir. Moi pour le coup, j'y ai installé quelques jeux pour qu'on puisse tester ce PC gamer et voir au niveau de ses performances qu'est-ce que ça peut donner. Déjà au niveau des tests logiciels, j'ai fait un premier test sur le logiciel UserDiag. Donc voici le résultat de mon test. Déjà il va falloir que j'aille dans le BIOS pour activer le profil XMP de ma RAM afin que ma RAM puisse délivrer le maximum de performance. Le processeur, on a un Ryzen 5 4500, c'est d'accord. Au niveau des températures, le water cooling fait bien son taf parce qu'on arrive au maximum à 62 degrés, donc c'est vraiment très bas au niveau d'une température processeur, surtout pour un Ryzen, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. On a bien sûr nos deux slots Corsair 8 Go à 3200 MHz et au niveau de la carte graphique, on a bien une RTX 3050. Néanmoins, comme on l'a pu le voir au déballage, on a une Asus, alors que sur le site de FlowUp, c'était indiqué une MSI. Bon, ça c'est dommage, peut-être qu'ils avaient plus de MSI, mais j'aurais préféré avoir quand même la MSI dans ce PC, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, ce test-là est cool, il n'y a pas d'anomalie qui était détectée, pas de surchauffe, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, sur le logiciel 3D Mark, comme vous pouvez le voir, on obtient un score de 6144 points. C'est plutôt un bon score et surtout ce que je remarque, c'est qu'on a un PC gamer assez équilibré parce qu'on a un graphic score à 6170 points et un CPU score à 6007 points. Donc c'est vraiment assez équilibré le rapport carte graphique processeur. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'avais pas trop de crainte là-dessus parce que bon, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les PC gamers depuis maintenant de nombreuses années. Donc au niveau des configs, ils ont bien bossé là-dessus. Donc au niveau de la config, c'est vraiment très bien équilibré, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, les tests au niveau des logiciels, c'est bien beau, il nous reste plus qu'à aller en jeu pour tester ça en conditions réelles. Donc on se retrouve sur le jeu Valorant. Au niveau des paramètres graphiques, on est sur un jeu en 1080p et sinon en full élevé tout au maximum. Là pour l'instant on est aux alentours des 220-230 FPS, donc c'est plutôt pas mal. C'est à peu près ce qu'ils avaient annoncé sur leur site au niveau des performances sur ce jeu là. Donc ça reste vraiment très correct. Donc c'est vrai qu'on a quelques pertes de FPS, mais sinon ça reste très correct. La 3050 s'en sort vraiment très bien. Donc ça c'est cool. Ce que je remarque aussi, et ce qui est intéressant avec ce PC gamer FlowUp, c'est qu'au niveau du bruit, ça reste très correct parce que je l'entends quasiment pas. Je l'entends quasiment pas alors qu'il me fait tourner un Valorant à 200 FPS. Alors c'est vrai que il n'y a pas énormément de ventilateurs sur ce PC là, c'est vrai effectivement, il n'y a que le ventilateur à l'arrière. Mais bon, l'avantage c'est qu'il ne chauffe pas énormément, vous pouvez voir les températures, ça reste vraiment très acceptable pour un PC gamer. Et ça du coup c'est le principal. Donc en somme, le jeu Valorant est clairement validé sur ce PC gamer Atlas de chez FlowUp. Ok, on poursuit donc sur Fortnite, donc toujours un jeu en 1080p. Au niveau des paramètres, j'ai fait quelque chose un peu à ma sauce pour avoir des paramètres de jeu optimisés. Au niveau FPS, c'est très bien, on est au-dessus des 150 FPS, on atteint quasiment les 200. Donc ça reste vraiment très correct. Donc voilà, c'est un très bon ratio FPS pour un jeu en 1080p avec seulement, je vous le rappelle, une RTX 3050 qui n'est pas non plus la meilleure carte graphique du monde. Alors on descend un peu un FPS quand on est à des endroits où il faut charger pas mal de textures, mais ça reste encore très correct. Donc les amis, encore une fois, Fortnite, c'est validé sur ce PC gamer de chez FlowUp. On est donc maintenant sur le jeu GTA V, donc au niveau des paramètres graphiques, toujours en 1080p. Et là du coup, il est en mode très élevé. Donc on a un GTA V qui est au maximum. Et franchement, au niveau FPS, ça fait plaisir parce que là, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus des 100 FPS. On tâte les 150 FPS. Et du coup, on a un jeu en 1080p, très bonne qualité, avec tout de même des beaux graphismes. Même si on a seulement une 3050 dans ce PC de chez FlowUp,
on arrive quand même à avoir de très bonnes performances en jeu et notamment sur GTA V, même si c'est vrai aujourd'hui GTA V est un jeu qui commence à dater sévère, mais ça reste quand même une petite référence dans le domaine du benchmark au niveau du PC Gamer. Donc encore une fois, et ça fait plaisir de le dire, hein, GTA V est validé sur ce PC Gamer Flow Up. Allez, on est actuellement sur le jeu Borderlands 3. Au niveau graphique, on est en 1080p en ultra, sachant que le jeu peut monter au maximum en mode brutal. Là, pour le coup, en ultra, c'est assez limite parce que on arrive à peine à dépasser les 60-70 FPS. Donc voilà, si vous comptez acheter ce PC Atlas de chez Flow Up et que vous comptez jouer au jeu Borderlands 3, qui est quand même un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques, il faudra peut-être diminuer la qualité, peut-être passer en moyen ou en faible pour avoir aux alentours des 80 ou 100 FPS. Mais là pour le coup, voilà, le jeu tel quel en mode LV Ultra, voilà, c'est clairement pas exceptionnel parce que on dépasse à peine les 60 FPS de moyenne. Donc voilà, ce PC Gamer là n'est pas assez puissant, du moins pour faire tourner Borderlands 3 en bonne qualité. Donc pour le coup, Borderlands 3 n'est pas validé sur ce PC Gamer de chez Flow Up. Ok, c'est parti, on est sur notre dernier jeu, Modern Warfare 2. Donc encore une fois, c'est du 1080p, comme d'habitude. Hop, on est avec des paramètres optimisés. Donc on n'est pas au maximum, on n'est pas au minimum. J'ai optimisé un peu les paramètres de sorte à ce qu'on ait quelque chose de plutôt correct. Et du coup au niveau FPS, ben, c'est plutôt pas mal hein, parce qu'on tâte les 100 FPS en moyenne à peu près. 90-100 FPS, donc c'est plutôt intéressant clairement. En plus avec notre SSD, vu qu'il est installé dessus, on a clairement un jeu qui est réactif quoi. Fluide, réactif. Et avec des FPS vraiment cool quoi. On est actuellement à 80 FPS, on descend pas en dessous des 80, on monte des fois au-dessus des 100. Mais voilà, on reste sur une config équilibrée, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de correct en termes de qualité et en termes de FPS. Donc clairement, le jeu Modern Warfare 2 est validé sur ce PC Gamer Flow Up. Au final, si je devais vous donner mon avis sur ce PC Gamer de chez Flow Up, le Atlas, je vous rappelle, je l'ai payé 829 €. À l'intérieur, on a une config assez bonne avec un Ryzen 5 4500. On a 16 Go de RAM, on a une RTX 3050. Bref, au niveau de la config, c'est plutôt intéressant. Commençons en premier lieu par les choses qui m'ont un peu fâché. Tout d'abord, première des choses, c'est au niveau du boîtier. Je trouve qu'à l'intérieur, il manque un ou deux ventilateurs. Par exemple, sur la face avant, ils auraient pu peut-être faire un petit effort et rajouter quelques ventilateurs sur la face avant. Surtout que voilà, ça ne coûte pas non plus ultra cher. Ça aurait permis d'avoir un meilleur flux d'air dans le boîtier et d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène au niveau des températures. Deuxième petit point, c'est au niveau de la carte graphique. Dans mon modèle, j'ai reçu une Asus, alors que sur leur site était marqué une MSI. Ça, je sais pas d'où vient le problème. Peut-être qu'ils n'avaient plus en stock la MSI. Autant qu'ils le mettent directement sur leur site. Et enfin, dernière chose, c'est au niveau de la licence Windows. Je vous rappelle que vous avez dans ce PC-là une licence Windows DC. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, il me semble, votre Windows ne sera plus activé. Et ça sera à vous de payer une licence Windows pour activer. Alors je sais qu'il y a très peu de personnes qui activent Windows, des fois ça passe pas. Enfin bref, ils auraient pu faire un petit effort et y mettre à l'intérieur une vraie licence Windows, pas une version d'essai, une vraie licence. Sachant que je sais qu'ils sont en contact avec pas mal de sociétés qui bossent dans les clés Windows, ça coûte pas très cher, ils pourraient voir avec eux pour avoir des prix et essayer d'y mettre Windows, surtout à ce prix-là. Donc voilà, pour moi c'était les petits points un peu qui fâchaient à ce niveau-là. Le reste, au niveau de la qualité, franchement, on a une config équilibrée, mais vraiment parfaitement. On a une qualité de montage qui est vraiment très propre et ça c'est vraiment très rare d'avoir dans des PC gamer pré-build une qualité de montage vraiment au top. Et en plus voilà, les personnes qui s'occupent de ces PC là sont des personnes passionnées qui connaissent leur métier, qui connaissent le monde du PC gamer et qui connaissent surtout ce que les gens ont besoin. Donc ça c'est vraiment un très gros point positif. Maintenant parlons un peu du tarif de ce PC là. Alors j'ai quelques petites réserves sur le tarif, même si je peux comprendre. Donc je vous rappelle qu'il m'a coûté 829 €. J'ai essayé de refaire cette config là en trouvant les composants sur internet. J'arrive à un total de 681 €
au niveau des composants sans la licence Windows. Avec une clé Windows, on arrive à un total de 700 € pour ce PC gamer là. Donc il est vendu 129 € de plus que ce que vous pouvez avoir en achetant vous-même les composants sur internet. Néanmoins, il faut rajouter aussi qu'il y a une prestation de montage. Le PC vous arrive directement monté. Il y a un SAV, il y a une garantie. Le PC a été vérifié, testé, Windows est installé. Donc voilà d'où vient aussi l'écart de prix. C'est sûr que si tu achètes toi-même les composants, ça te coûtera peut-être moins cher, mais il faudra monter le PC et l'installer. Là, il est déjà installé, monté et tout. Si tu as un problème, tu fais jouer le SAV, tu le renvoies. Donc en définitive, est-ce que vous devez acheter votre PC gamer chez FlowUp? Si vous êtes une personne qui s'y connaît dans ce domaine-là, qui sait monter des PC gamers, c'est absolument pas la peine. Vous pouvez vous-même vous faire votre propre config, acheter vos composants et monter votre PC vous-même, ça vous coûtera moins cher. Néanmoins, si vous y connaissez pas vraiment dans ce monde-là, que vous souhaitez jouer, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire une config, à monter votre PC, franchement, je peux vous conseiller les PC gamer FlowUp qui sont comparés aux concurrents du marché, qui sont pour moi Megaport et toute la clique autour de ça, font partie du haut du panier en termes de qualité de composants et qualité de montage et qualité de config et enfin, au niveau du prix, ça reste correct. Donc pourquoi pas? Donc les amis, bien sûr, je vous mettrai en description le lien du site FlowUp des French Hardware. N'hésitez pas à aller voir ça, ça fait ultra plaisir. Et n'hésitez pas aussi à acheter leur PC parce que c'est de la bonne qualité. Et si vous cherchez un PC, vous pouvez l'acheter sans souci. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!